Aujourd'hui, à seulement 18 ans, j'ai plus de 3 business séparés qui tournent et qui me permettent tous ensemble de vivre assez aisément de ma passion qui est évidemment l'entrepreneuriat. Une des compétences clés qui m'a permis d'arriver à ce niveau aussi vite, c'est tout simplement de réussir à savoir gérer mon argent. Que ce soit pour des économies ou pour l'investissement, ça a toujours été extrêmement important dans mon petit parcours. Aujourd'hui, je vous parle justement de mes 7 conseils principaux qui m'ont permis d'avancer dans mes différents business et de voir du succès. Ils vous permettront sûrement de vous améliorer et peut-être même de ne plus être submergé par les factures en fin de mois. Juste avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne, on like. Si vous avez une question durant la vidéo, vous commentez, j'y réponds avec plaisir. Le tout premier conseil, aussi simple que ça peut paraître, c'est de se rendre compte, de prendre conscience de ses dépenses. Ça peut paraître très bête dit comme ça, pourtant 99% des gens ne se rendent pas compte de tout l'argent qu'ils dépensent au quotidien. Que ce soit des dépenses habituelles, des charges, le loyer, des courses, ou alors du shopping ou des petites factures ici et là, la plupart des gens ne se rendent pas compte et elles s'accumulent. Or, si on veut réellement gérer son argent, il est important de se rendre compte de chacune des dépenses. Qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, il faut qu'elles soient dans votre tête à chaque moment et surtout au moment de votre comptabilité ou de votre budget. Le plus simple pour réussir à éviter ce problème et être conscient de chacune des dépenses, c'est tout simplement de les noter. Que ce soit sur une feuille de papier, sur un tableau Excel, sur votre ordinateur, l'important est de les avoir toutes notées. Que ce soit une petite dépense de 8 € ou que ce soit une grande dépense comme le loyer de 1500 €, il faut qu'elles soient toutes notées pour avoir un contrôle sur celle-ci. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas s'endetter sur les cartes de crédit. En effet, la plupart des gens ne le savent pas, mais les frais lorsqu'on ne repaye pas directement à la date limite nos emprunts sur les cartes de crédit peuvent être énormes. Ils peuvent monter jusqu'à 20% en fonction des banques. Ce genre de frais, ça peut être un frein gigantesque à votre réussite financière, car si vous ne vous en rendez pas compte, prendre un 20% dans la gueule sur potentiellement de grosses dépenses, si vous utilisez beaucoup votre carte de crédit, ça peut être très compliqué. Il est aussi facile de tomber dans un cercle vicieux et de ne jamais réussir à dépenser, de remprunter ailleurs et se retrouver sous d'énormes dettes. En toute honnêteté, je vous conseille carrément de tout simplement pas utiliser de carte de crédit. Ça vous apportera très souvent beaucoup plus de négatifs que de positifs si vous ne savez pas exactement comment les utiliser. Troisième conseil qui est sûrement le plus important si vous voulez réussir à mieux gérer votre argent et avoir plus de sous à la fin du mois, c'est tout simplement de l'investir. 80 à 90% des gens n'investissent jamais au cours de leur vie et ne font jamais fructifier leur capital. Cela vient souvent du fait qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'argent durant le mois pour l'investir, mais ça peut également venir parce qu'ils ont un manque de compétences. Cependant, aujourd'hui, investir, ça peut être très facile. Il suffit de regarder quelques vidéos sur YouTube et avoir un porte-monnaie assez diversifié pour ne pas se faire avoir et ne pas prendre un 100% négatif dans la gueule. Si vous voulez réussir à mieux gérer votre argent, il est tout de même très important lorsqu'on investit d'investir en fonction de ses moyens, en fonction de sa tolérance au risque. Personnellement, je suis un jeune, j'ai 18 ans, je n'ai pas de famille à nourrir, je n'ai pas d'enfants. Je peux me permettre de perdre une grande partie de mon argent, je retrouverai un métier et de le regagner. On passe maintenant au quatrième conseil qui est très attaché au troisième, c'est tout simplement la phrase « Pay yourself first ». Si vous voulez réussir à investir, payez toutes vos factures, dépensez l'argent du mois en allant au restaurant, en faisant du shopping et ensuite pensez ce qui reste, je l'investis, c'est une grosse erreur. Ce qu'il faut faire, c'est se payer en premier, comme la citation le dit bien. Avant même de dépenser de l'argent pour aller au shopping, pour aller au restaurant, etc., il faut avoir un certain pourcentage que vous gardez pour ensuite pouvoir l'investir. Sinon, ce sera la même chose à chaque fin du mois, vous dépenserez tout l'argent dans plein de choses différentes et vous n'arriverez jamais à investir. Comme vu dans le premier point, faire un budget peut beaucoup vous aider à faire ça. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez par exemple effectuer un virement automatique. Il existe plein de plateformes qui permettent de faire ça afin de ne plus avoir à penser à enlever cet argent et à le mettre de côté et qu'il soit directement investi. Cinquième conseil qui lui va également de pair avec les 2 points précédents, c'est de ne plus dépenser l'argent que vous gagnez chaque mois, mais de dépenser l'argent obtenu grâce aux plus-values de vos investissements. C'est la deuxième règle la plus importante du grand entrepreneur Grant Cardone qui a fait plusieurs milliards en immobilier et qui explique très souvent dans ses livres, dans ses interviews qu'il est extrêmement important d'utiliser le cash flow pour ses dépenses usuelles, pour se faire plaisir, pour s'acheter une voiture, des habits, etc. D'utiliser le cash flow généré par
les investissements et de ne pas utiliser l'argent gagné qui devrait lui être investi. De cette manière, vous pouvez réellement créer de l'argent, réussir à faire fructifier votre portefeuille. Car l'argent que vous dépensez, c'est de l'argent que vous avez gagné en plus. Vous avez toujours votre investissement qui vous rapportera, si on en croit les 50 dernières années de l'investissement basique bancaire, toujours de l'argent dans les prochaines années. On passe maintenant au 6e conseil et on passe dans la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, je vous explique plus uniquement comment réussir à gérer votre argent au mieux, mais comment en créer également. Car si vous voulez en fin de compte gérer votre argent et avoir du coup plus d'argent, le mieux, c'est tout simplement de plus travailler ou de lancer une activité qui vous rapporte plus. C'est pour ça que le 6e conseil, c'est tout simplement de lancer un business ou une activité secondaire, un side hustle comme on dit en anglais. Ça peut paraître très logique dit comme ça, on gagne plus d'argent en travaillant plus, mais si on le fait correctement, ça peut littéralement révolutionner votre vie financière. Vous pouvez par exemple lancer un business sur internet ou dans la réalité, ça peut par contre ça être un peu compliqué, mais vous pouvez faire juste un side hustle, une activité secondaire qui est facile à apprendre, par exemple d'être monteur vidéo ou une activité qui ne prendra pas trop de temps et qui pourrait vous rapporter beaucoup d'argent. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment lancer un business ou comment faire réellement un side hustle. J'ai plusieurs vidéos qui en parlent. J'ai également un groupe d'ailleurs que je viens de lancer qui est totalement gratuit. Il y a le lien dans la description et je donne certains conseils au long de ma journée et des choses que je peux apprendre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit et si ça vous plaît pas, vous pouvez même partir quand vous voulez. 7e conseil qui lui est dirigé aux gens qui ont déjà un peu plus d'expérience dans ce domaine car ça demande quelques compétences supplémentaires, c'est tout simplement d'utiliser les leviers de la banque comme les prêts. C'est tout simplement le principe d'emprunter de l'argent auprès de la banque. Cela va vous permettre d'augmenter grandement votre exposition à l'investissement car la banque, dans la plupart des investissements, surtout en immobilier, est d'accord de prendre 80% de l'investissement si vous pouvez en prendre 20% et bien sûr avoir une preuve de remboursement qui est souvent votre salaire. Cela vous permettra potentiellement d'acheter des choses beaucoup plus grandes et d'avoir une exposition beaucoup plus grande au marché, que ce soit celui de l'immobilier ou de start-up ou de l'investissement ou ce que vous voulez, ça vous permet d'avoir du coup un potentiel de gain bien plus gros. Évidemment, c'est pas gratuit, il va falloir payer des intérêts et rembourser la banque. Mais ça peut être un gain de temps gigantesque pour les gens qui cherchent à améliorer leurs investissements et à gagner plus d'argent. Évidemment, ce dernier conseil est vraiment dirigé aux gens qui ont déjà un peu plus d'expérience dans ce domaine et qui veulent clairement passer à la vitesse supérieure. Si vous avez regardé cette vidéo car vous n'arrivez pas à payer vos factures en fin de mois, faire les premiers conseils, ce sera bien plus efficace que commencer à aller essayer d'emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier. Voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. De nouveau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez que vous pouvez rajouter quelque chose à cette vidéo. Merci à vous, c'était Arthur.